Alright. Aujourd'hui, on pêche les canaux artificiels de la rivière Richelieu en kayak. L'objectif de la journée, c'est de capturer le maximum d'espèces de panfish, c'est-à-dire des espèces là, de petits poissons de type crapet, perche chaude, etc. Mon objectif de la journée, c'est d'en capturer 4 espèces différentes, 4 espèces que je sais qu'on retrouve dans ce secteur, c'est-à-dire la perche chaude, le crapet soleil, le crapet de roche et le crapet arlequin, qu'on appelle aussi en anglais le bluegill. Je me laisse également une 5e espèce bonus, qui est la Marianne noire, étant donné que je sais qu'il y a de la Marianne dans ce secteur, mais qu'elle est plus difficile à capturer, surtout à cette période-ci de l'année, donc fin de l'été, l'eau est encore très chaude, donc je me la mets en bonus, mais l'objectif c'est vraiment de capturer les 4 espèces, de faire une quad de panfish. Si je réussis à faire ça aujourd'hui, ben, le défi panfish va être considéré comme réussi. Donc, étant donné qu'on vise des petits poissons aujourd'hui, j'ai amené du petit matériel. J'ai une canne légère avec une canne à truite à la base, mais ça fait très bien pour le panfish, avec un petit moulinet Shimano 1000, puis un petit swim bait là, avec une taille de 1,32e. Puis j'ai aussi amené une autre canne ultra légère. Cette fois, je vais pêcher avec un petit trout magnet. Ça, c'est 1,64e d'once, donc c'est très très petit. Puis il va être suspendu dans la colonne d'eau à l'aide d'une petite flotte comme ça, donc ce qu'on appelle un bobber, donc une présentation suspendue dans la colonne d'eau. Donc on va essayer ces 2 techniques-là. On va commencer avec le petit swim bait. Oh, premier poisson. Hey, on commence avec un crappie. Hey, je commence avec mon poisson bonus. Hey, là 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 là. Oh, du calme, du calme. Regardez ça. Une belle Marianne. Je vais avoir besoin de mes pinces. Super poisson. Hey, on commence avec la Marianne, celui que j'avais le moins d'espoir de capturer. Donc ça confirme qu'on a de la Marianne noire sur le secteur. Donc c'est une très bonne nouvelle. Bye bye. Super. Donc une Marianne à capturer. D'habitude la Marianne ça se tient en bas. Donc on va tout de suite relancer. Mais c'est un poisson sur les 4 d'attraper aujourd'hui. Ça commence très très bien. Oh! Il a attaqué juste là, je pense que c'est un bass. Ben oui, toi. Bon, fait pas partie de mes espèces, mais on va le prendre. Un petit tachigan, petite bouche, qui venait attaquer juste à côté. Regardez ça. Ah! Peut-être un achigan à grande bouche, là. C'est un juvénile, c'est dur à dire. On voit, là, il y a un début de ligne noire ici, là. On va laisser repartir. Oh! Il est reparti. Donc, on a un bass.
C'est pas ce qu'on recherche, mais ça fait toujours plaisir. Donc, on va attraper de l'achigan aussi aujourd'hui, manifestement. Oh, j'ai eu une attaque. Ça vient de sauter en arrière, donc il y a beaucoup d'action en ce moment. Le poisson est très actif. Oh, il y a un poisson juste là. Ça semble être un petit bluegill. Directement en suspension en dessous de moi. Oh, regardez. Toutes les bluegills. Il y a 4 bluegills qui se tiennent juste. Même 5. Qui se tiennent juste en dessous là. Vraiment là, on dirait qu'ils cherchent l'ombre. On va essayer d'aller les capturer. Voilà. Oh boy. Désolé. Ça, c'est pas un bluegill, par exemple. C'est un petit achigan. Un microscopique achigan. C'est lui qui a décidé qu'il allait manger le leurre. Et ça fait longtemps que j'ai pas pogné un petit achigan comme ça. Je sais pas si vous le voyez en dessous du quai à la caméra, là, mais il y en a 3, 4, dont 3 qui sont quand même assez gros, là, qui sont directement en dessous du quai. Là, ils se sont tous garochés sur mon leurre. Oh, j'ai pogné tout sauf un poisson. Mais ils sont vraiment agressifs, là. Ils attendent que quelque chose tombe à l'eau, là. Puis après, ils compétitionnent pour le poignet. Bon, j'ai beaucoup de short strike, fait que je vais essayer quelque chose de plus petit encore. Donc, de passer de 1,32e à 1,64e. Donc, c'est un petit trout magnet. Fait que vous voyez, là, c'est tout petit. J'ai enlevé le bobber pour l'instant. On va essayer de flipper ça en dessous du quai pour voir si ça va faire les meilleurs résultats. Oh, une attaque encore. Encore raté. Les crapets là, au soleil, bluegill, ont vraiment des tout petites bouches. Fait qu'il faut pas hésiter à avoir des plus petites présentations. Yes! Poisson! Super! Ça, c'est un... Tiens, voilà, on va le mettre au soleil. Ouais, ça, c'est un beau crapet soleil. Regardez ça, comment c'est beau, ces poissons-là. Donc, le challenge de Panfish va super bien. Je suis rendu à une marigane puis un crapet soleil. On continue. Oh. Ils ont chassé mon leurre à 2 reprises. Ils sont intéressés. On va essayer de le pogner à la pêche à vue. Voilà! Yes! Hey, j'espère que vous avez vu ça. J'ai tout pogné ça. Attendez, je vais m'éloigner du quai. Regardez ça. Le beau poisson. Oh, regardez ça, les couleurs de ce poisson-là. Magnifique. Oh, bye bye. Yes, poisson. Qu'est-ce que c'est? Un bluegill.
Oh! Qu'est-ce que toi? Un beau craperlequin. Attendez, là. On va aller chercher dans le fond du bateau. On dirait qu'il veut rentrer dans mes shorts. Là, je vais vous le montrer. Regardez le beau bluegill. Pas très gros, mais ça nous fait une autre espèce sur le board. Donc, on est rendu à 3. Une marigane, un crapet soleil, puis un craperlequin. Ça va très bien. Poisson. Un autre petit achigan. Mais genre très petit. Ok. Regardez. Le minuscule poisson. Poisson encore. Oh, un autre achigan. J'ai trouvé un petit nid. Oh, un petit nid d'achigan ici, autour de ce quai-là. Ils sont pas très gros, mais ça fait changement des bluegills, certainement. Attends, on va le prendre comme il faut. Regardez ça, on va le mettre au soleil. Beau poisson. C'est des petits achigans à grande bouche, si je me trompe pas. On semble reconnaître, là, ils sont juvéniles, là, c'est dur à dire, là. Bon, lui, il veut vraiment retourner à l'eau, là, fait qu'on va le laisser partir. Bye bye! Bon, j'apprécie pogner de l'achigan, mais il nous reste quand même de la perche chaude et du crapet de roche attrapé pour compléter toutes les espèces que je me suis fixé aujourd'hui. Je pensais que ça allait être parmi les plus faciles à attraper, mais il semble avoir vraiment une grande quantité de crapets, même la marigane, mais pour l'instant, pas de traces de perche chaude, pas de traces de crapet de roche. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de canal. On va aller dans un autre canal pour aller voir ce qui se trame par là-bas. Poisson! Oh, ça a l'air d'être un beau. Ça fait des cercles comme un bluegill. Mais oui, regardez ça, le beau bluegill. Wow! Super bluegill. Regardez ça. Super poisson. Bye bye mon cher, merci. Donc, ils sont vraiment systématiquement près des quais. Fait que je pêche presque plus là, dans les fosses. Là, vraiment, là, je m'attarde seulement aux zones avec des structures. Comme les quais et les enrochements. Un autre. Oh, c'est un autre beau bluegill, ça. Je pense encore plus gros que le premier. Regardez ça. Oh, là. Une slab, comme on dit.
On va le prendre comme... Regardez ça, on va vous le mettre au soleil. Voir les couleurs. Un autre bluegill. Toutefois, c'est une espèce qu'on a déjà attrapée. On est toujours à la recherche de la perche chaude et du crapelle-roche. Poisson. Là, c'est le ponton qui nous a fait une belle grosse lab. Hey, je pense qu'on a encore grossi. Regardez-moi le bluegill. Ça continue de grossir. Wow! Hey, je peux le tenir comme un achigan. Regardez-moi le bluegill. Super! Super craperlequin. Vraiment beau. Yes! Hey, c'est vraiment là. Au Québec, pouvoir attraper du bluegill en quantité comme ça, là, c'est assez exceptionnel. Je vous cacherai pas que je m'attarde particulièrement aux ondes de roche dans l'espoir de trouver un crapet de roche qui va vouloir mordre à l'hameçon pour ajouter un nom sur la liste. Mais pour l'instant, il n'y a que du bluegill puis un peu de crapet soleil là, et d'achigan qui se tient dans ces zones-là. C'est la première talle de nénuphar qu'on voit de la journée. Donc je vais aller voir si quelque chose se cache. Non seulement quelque chose se cache, mais il y a beaucoup de poissons. Je sais pas si vous les voyez là. Là, je suis beaucoup trop proche. Je vais leur laisser un peu d'air. Je vais m'ancrer juste un peu plus loin. Oh my god, il y en a un très gros là-bas. Ouais, je vais aller m'ancrer juste un peu plus loin. Vraiment pratique, là, cette petite ancre-là à une main. Là. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lever ma corde, puis de laisser. Puis après, ça se rebarre tout seul. Bon, on y retourne. Oh! Bon, j'ai envie de faire un peu différent. C'est la première talle de nénuphar que je vois. Il y a l'air d'avoir beaucoup de bluegill autour. Donc j'ai choisi d'utiliser le même petit trout magnet, là, mais de rajouter une petite boule, un petit indicateur de touche, à peu près à 10 pouces, 12 pouces de mon leurre, parce que les poissons semblent plus être en surface. Donc ça va être en suspension dans la colonne d'eau. Puis quand les poissons vont attaquer, bien, je vais pouvoir avoir une indication là, sur le flotteur. Donc on va essayer ça. Regardez la boule là. Ça semble pas être gros, mais déjà j'ai des indications là. Je vais la laisser descendre au moins 1 ou 2 secondes complètement sous l'eau là. Sinon c'est peut-être juste des petits poissons qui jouent avec mon leurre. Je peux leur faire des petites saccades pour essayer de déclencher une attaque. Voilà, ma flotte a complètement disparu pendant quelques secondes. J'ai ferré puis il y avait un poisson. Fait que suffit qu'il se commette. Un petit bluegill qui a finalement accepté mon offrande. Comme vous pouvez voir, il est piqué vraiment là, sur le dessus de la bouche. Regardez la grosseur de la bouche. C'est tout petit. Fait que quand ils sont petits comme ça, là, vraiment pour les déjouer, là, ça prend de la patience.
Merci. Voilà. Un beau bluegill à la pêche à vue. Là, je suis poigné dans... Super. Je vois beaucoup de petites Mariannes. Donc des juvéniles là, pas plus longs que 2 pouces. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a de la Marianne. Pour être franc, j'en ai pas vu près des quais, des structures. Fait qu'elle doit être davantage dans les fosses. Fait qu'on va se diriger un petit peu plus loin là, pour trouver des fosses un peu plus profondes. Puis on va peut-être leur donner une chance. Là. J'ai abandonné les indicateurs de touche pour venir vers une technique de jig. Puis je suis allé vers le rose flash. J'essaie de faire différent, voir si ça peut m'aider. Il y a un poisson en suspension juste en dessous de moi. Puis j'ai beaucoup de touches en dessous de l'arbre là. Ça fait de l'ombre, puis il y a aussi des insectes, puis de la nourriture qui peut tomber. Fait que ça a l'air d'avoir attiré des poissons juste en dessous. Poisson. Oh! C'est un beau bluegill, ça. Wow! Hey, checkez-moi ça à bédaine. Ça, c'est dans les gros de la journée. Pas très long, mais vraiment chunky. Regardez ça. Poisson. Oh, décroché. C'est juste un petit bluegill, fait que on va y retourner tout de suite. Pogner son grand frère. Poisson. Oh, ça a plus de bon sens. Oh! Un barret! Un barret! Ben voyons donc, une perche blanche. Ah ouais, un petit peu là. Arrête de bouger. Hey! Attends un petit peu là. J'ai même pas pensé mettre ça sur ma liste. Regardez ça. Le barret, la perche blanche. C'est un poisson qu'en effet qu'on retrouve dans le lac Champlain. Il m'a fait caca dessus. Mais je l'ai même pas mis sur ma liste. Hey, ça fait partie de la famille des perches. Je me demande si on devrait la compter. La mettre au moins en bonus. Avec la marigane. Hey, vraiment une belle surprise, un barret. Je vais la remettre à l'eau. Wow! Je m'attendais vraiment pas à ça. Hey, fait que là, on a un barret, une marigane, des bluegills en quantité industrielle, quelques crapets soleil. Toujours pas de signes de perche chaude ou de crapet de roche. Mais vraiment, là, un barret, ça, je suis extrêmement content de cette capture-là. Là. Regardez, il y a des bluegills juste ici. Regardez, j'ai un poisson au bout de la ligne en même temps.
Poisson! Les bluegills qui passaient par là. Oh, c'est un beau rapport de ça. Oh, c'est un très beau. Oh, c'est parmi les beaux de la journée, ça. Attendez, là. Je veux pas me piquer. Regardez ça. Poisson. C'est assez facile. Oh, c'est un beau bluegill. C'est assez facile de savoir quand on a un crapet arlequin ou un crapet soleil. Après l'attaque initiale, il se met à tourner en rond. Donc, il va vraiment faire des cercles. Fait que, voilà. Il fait même des cercles dans mes mains. Poisson. Oh! Une autre Marianne. Super! Yes! Hey, 2 Mariannes aujourd'hui. C'est plus que dans toutes mes sorties réunies cette année. Donc, je me plains pas. Une belle Marianne. Super! Avec le Trout Magnet. On va laisser partir. Génial. Je pense que quand je suis en train de trouver un pattern avec les Mariannes, là, ils sont dans des zones profondes comparativement aux zones très peu profondes où je trouve les bluegills. Là. Fait que 1 mètre, 2 mètres autour de la végétation aquatique. Donc, ils sont dans le creux, mais il faut qu'il y ait présence d'un petit peu d'algues là autour. Là. Oh! Poisson. Est-ce que c'est une autre Marianne? Non, cette fois-là, c'est un bluegill. Super, on va le mettre au soleil. Poisson. Oh, ça a l'air d'être un bluegill, il fait des ronds. Oh, c'est un crapet soleil. Bye bye. Je sais pas aujourd'hui je vais avoir échappé combien de poissons, mais ça va se compter en dizaines. C'est quand même exceptionnel, là. 3 lancers, 3 espèces de poissons. Une Marianne, un bluegill, un crapet soleil. Certains se diraient, mais qu'est-ce que tu fais à attraper 50-60 bluegills dans ta journée? Ben, dans mon petit coin du Québec, il n'y en a pas de cette espèce-là. Fait que quand je viens ici, là, ça me fait vraiment plaisir d'attraper des tonnes de bluegill puis de faire le plein. Ça. Oh! Oh lolo! Le plus gros achigan de la journée est de loin là. On va essayer de le passer de l'autre côté là. Je vais sortir mon filet. Regardez ça. Ah. Super ça.
Un petit achigan qui se tenait sur le bord d'un quai. Parle-moi de ça. Regardez ça. Beau petit achigan. Pas bien gros, mais quand on pêche le panfish, là, ça fait du bien. Oh! Ça, c'est possiblement un bass. Oh! Attends un petit peu. Vite, mon filet. Un crapet de roche. Yes! Oh my god! Hey, j'y croyais plus. J'ai enfin attrapé un crapet de roche. Ça veut dire... Attendez. Ah! Je veux pas le perdre là. Regardez ça. Ça veut dire qu'on a officiellement complété le challenge panfish, le défi de pêche d'attraper 4 espèces de panfish différentes. Donc, merci mon gars, tu tombes à point. La journée finie, puis enfin, j'ai réussi mon quad de panfish. Yes! C'est à peu près le 100e quai avec un enrochement que je pêche. Regardez, il y a encore des poissons. Jamais j'ai eu une attaque de crapet de roche. Puis là, on arrive à la fin de la journée, le soleil est plus bas. Il me reste presque plus de batterie. Il me reste presque plus d'énergie. Je me suis fait chauffer une bonne partie de la journée avec une journée très chaude. Et là, je capture le crapet de roche dans la peut-être dernière demi-heure de pêche. Yes! Vraiment content. Alors, ça conclut la séance de pêche dans les canaux de la rivière Richelieu. Vraiment, une journée incroyable. J'étais parti avec comme objectif de faire un défi panfish, d'attraper 4 espèces de panfish, puis d'avoir une espèce en bonus là, pour rendre le défi peut-être un peu plus accessible. Le défi est réussi. J'ai attrapé toutes les espèces de panfish que je m'étais fixé, à l'exception de la perche chaude. Donc, la perche chaude, j'ai pas pu la déjouer, ni même la localiser aujourd'hui. Encore mieux, je m'étais mis la marigane noire, le crappie en bonus. Ça a été le premier poisson que j'ai capturé de la journée. Donc, vraiment content. Dans l'autre highlight de la journée, c'est vraiment la capture d'un barret, une perche blanche. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Même, j'avais même pas pensé le mettre sur ma liste. Donc, c'est au-delà de mes attentes. Puis on peut dire défi réussi. Puis maintenant, on va retourner à l'auto parce qu'on a beaucoup de chemin à faire jusqu'à la maison. Donc, on se revoit pour une autre partie de pêche.